les coups, je prends les gains. La bourse danse sous mes mains. Train de pas parler, les cours ont flanché, et moi je ris. Le bienvenue sur la chaîne du Druide. Aujourd'hui, je vais pas te prendre beaucoup de temps dans cette vidéo, puisque dans l'émission du jour, je vais simplement te présenter deux valeurs du CAC 40 sur lesquelles je viens de rentrer ce matin. Donc, je vais te présenter la première grosse valeur. Il s'agit de SEB. SEB, si tu ne connais pas, c'est le leader mondial de l'électroménager. Donc, moi, je t'investis sur ces valeurs surtout pour, dans l'esprit de faire une plus-value à long terme, mais aussi, tant que je ne fais pas ces objectifs de plus-value, l'idée, ça va être de les conserver pour les dividendes. Donc, je vais t'expliquer le rendement actuel, mais surtout le rendement que je pense obtenir au bout de 5 ans si on a toujours la même croissance annuelle des dividendes qui continue. Donc, SEB, tu vas donc retrouver du petit électroménager de cuisson. Je ne vais pas tout citer dans cette vidéo, mais pour faire un petit résumé de tout ce qu'elle propose, tu vas trouver des friteuses classiques, des multi-cuiseurs, des cuiseurs vapeur, des cuiseurs à riz, des barbecues, des machines à pain, des planchas électriques, des gaufriers, des crêpières, des raclettes fondues. Tu peux avoir des mixeurs, des batteurs, blenders, centrifugeuses, moulins à café, tu as compris un petit peu l'esprit de la société. Tu connais forcément de nom, c'est obligatoire, c'est un incontournable du CAC 40. Au niveau de l'art de la table, des ustensiles, tu vas avoir des poêles, des casseroles, Tefal, qui font partie des grosses marques, couverts plats, couvercles intelligents, des ustensiles de cuisine, spatules, râpes, etc. Au niveau du linge et entretien de la maison, tu vas avoir des fers à repasser, des centrales, vapeur, des défroiseurs, des aspirateurs, des balais, des robots, des purificateurs d'air. Enfin, vraiment, ils sont extrêmement complets. Ils ont une large offre de produits d'électroménager. C'est ça que j'aime bien. C'est qu'en fait, ce sont des produits aussi de consommation de la vie courante. Et donc, on peut s'attendre à ce que les particuliers et les ménages continuent de consommer leurs produits. Donc, même s'il y a une baisse dans une catégorie des produits, tu vas avoir une augmentation dans l'autre. Je pense par exemple ici tout simplement aux soins personnels. Donc, tu as les sèche-cheveux, les tondeuses, les rasoirs, les épilateurs. Ça, quasiment tout le monde en utilise. Donc, tu as des grosses marques du groupe SEB qui ont des positionnements à l'international. Donc, je pense, je l'ai cité tout à l'heure, à Tefal pour tout ce qui est ustensiles électroménagers. Tu as Moulinex que tu connais forcément pour les préparations culinaires. Tu as Rowenta pour les soins du linge maison. Krups pour les machines à café Krups que tu connais forcément. J'ai failli en acheter une moi-même. Pour le petit déjeuner notamment, les soins du linge, Calor, Lagostina, Allclad, Premium et Table pour le secteur. Bref, je ne vais pas te continuer comme ça longtemps pour te présenter l'activité. Je pense que tu as compris l'esprit et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu parce qu'elle a beaucoup baissé. On va aller voir les graphiques ensuite avec la deuxième boîte qui est Sanofi. Donc Sanofi, je ne sais pas si vraiment il faut que je la présente, c'est une grande pharma du CAC 40 qui a beaucoup baissé parce que Donald Trump a annoncé vouloir mettre des tarifs de droits de douane sur les produits pharmaceutiques. Bref, on va aller voir quelques petites notions rapidement fondamentales. Ensuite, on attaque les graphiques. Et puis, je vais te parler surtout, avant de finir cette introduction, des dividendes. Donc, on a SEB qui a une croissance des dividendes de 10 à 15% par an, ce qui est énorme. Ils ont vraiment une grosse croissance. Et donc, en partant même d'un rendement qui peut être relativement bas à l'heure actuelle, eh bien, au bout de 5 ans, si je calcule un petit peu, je suis en train de regarder parce que j'ai fait des calculs tout à l'heure, j'arriverai à 6,63% en 2029. 6,63%, sachant que c'est sur un PEA, parce que tu n'as pas de fiscalité sur le PEA, et donc c'est quasiment du net de fiscalité. Il n'y aura que les prélèvements sociaux si tu encaisses tes dividendes sur ton compte courant. Bref, c'est un super rendement pour du net de fiscalité. Et Sanofi, même chose, j'ai calculé, ça me ferait du 5,21%. Donc le rendement serait plus bas parce que la croissance est beaucoup plus faible que sur SEB. Mais ça reste tout à fait correct pour une grosse boîte comme ça qui est quand même assez solide. Et tu vas le voir, Sanofi verse des dividendes depuis longtemps. Si tes actions à dividendes ressemblent à une piste de ski, rassure-toi, tu n'es pas le seul. SEB et Sanofi sont en descente. Voyons voir ce qui se passe. Commençons par SEB, le géant français derrière des marques comme Tefal et Moulinex. Il fabrique de tout, des cafetières aux ustensiles de cuisine. Quand la consommation des ménages baisse ou que la concurrence s'intensifie, des entreprises comme SEB peuvent en pâtir. Pensez à l'inflation, aux problèmes de chaîne d'approvisionnement ou tout simplement au fait que les gens achètent moins de nouveaux appareils. Parlons maintenant de Sanofi, un acteur mondial dans le domaine des médicaments et des vaccins. Même les entreprises solides comme Sanofi ressentent la pression des retards réglementaires, des expirations de brevets ou d'une concurrence acharnée dans le secteur de la santé. Parfois, même la promesse de dividendes solides ne peut pas vous protéger des fluctuations du marché.
Donc on va utiliser Morning pour avoir une petite vue d'ensemble des deux boîtes. Donc Sanofi, on a un rendement actuel qui est à 4,19%, mais avec une croissance du dividende de 4% par an en moyenne. C'est pour ça que j'arrive à plus de 5% en 2029. Donc on a eu beaucoup de baisses. Donc c'est une grande entreprise de soins de santé qui s'engage dans la recherche, au développement, la fabrication de solutions thérapeutiques et de vaccins, de produits de santé classiques. Donc on va voir, ils sont dans énormément de domaines. Donc j'aime bien leur diversification. On voit que c'est une société qui verse des dividendes depuis plus de 30 ans, c'est ce qu'on appelle un aristocrate du dividende. Donc ils n'ont jamais eu d'interruption et les dividendes sont plutôt en augmentation, même si la croissance est relativement faible, elle est au moins régulière. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Ils ont des ventes de médicaments à 71%, des vaccins à 17%, et ils s'orientent vers la santé grand public à 12%. Si tu ne sais pas ce que c'est la santé grand public, je vais te montrer directement sur le site ensuite. Ils commercialisent notamment aux États-Unis, donc c'est pour ça que forcément, s'il y a des droits de douane, ça pose problème. Dans le reste du monde, l'Europe à 18%, la Chine 7%, France 5%, Japon 4%, 2% pour le Brésil. Donc après, on voit que les finances restent stables et solides au travers le temps, juste en regardant un petit peu l'évolution du chiffre d'affaires. D'un coup d'œil, tu le vois, le bénéfice par action également. Ce qu'on peut voir en revanche, c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de free cash flow, mais bon, voilà, ça c'est leur politique qui veut ça, parce qu'ils réinvestissent beaucoup aussi dans la recherche, etc. Par contre, ils ont des marges qui sont plutôt par année, qui ne sont pas toujours régulières, mais ils ont des grosses augmentations sur certaines années. Ensuite, c'est plutôt en moyenne aux alentours de 15%, on va dire, 15, 16, 17%. Une marge nette également qui reste aux alentours de 12% pour 2024 et les années précédentes qui étaient un petit peu plus hautes. Un retour sur capitaux propres de 7,2%. Bref, on a quelque chose qui est tout à fait correct. On voit que le ratio de distribution reste toujours stable dans le temps. On a eu un pic ici en 2018 à 55%. On est actuellement à 48%. Donc ça reste correct. Il y a de la marge. Ils ont une couverture des intérêts assez élevée puisqu'ils sont à 9 fois pour la couverture. Pour le ratio de couverture, une dette sur capitaux propres qui est faible, donc ça veut dire que là, ils maîtrisent parfaitement leur endettement, et puis ils sont même inférieurs à 1 sur la dette par rapport à la marge bénéficiaire, enfin par rapport à l'EBITDA. Donc au niveau de la liste des médicaments pour le grand public, c'est ça que je te parlais tout à l'heure, tu vois, tu vas retrouver des produits classiques comme de l'aspégique, comme du doliprane. Bref, ils ont une liste assez importante, du magnésium, etc. Ils proposent énormément de choses. Ils font bien sûr de l'immunologie, ils font des essais cliniques, de la recherche bien évidemment. Ils ont une activité également industrielle. Donc voilà, si tu veux découvrir un petit peu Sanofi, si tu ne connais pas, n'hésite pas à regarder leur site internet, tout est expliqué, tu vas avoir beaucoup d'informations dessus. Quant à Seb, on va retrouver ici tout ce qui est électroménager qu'on a cité tout à l'heure. Donc tu vois un petit peu le genre d'entreprise que c'est, et on est vraiment sur des choses de la consommation courante toutes les ménagères ou tous les ménagers, parce que même les hommes font la cuisine, peuvent avoir chez eux. Bien sûr, il y a des aspirateurs, etc. On en a parlé en introduction de cette vidéo. Il y a vraiment de tout, et même pour on va dire les coiffeurs, il y a des produits qui peuvent être achetés chez Seb, avec des marques notamment prestigieuses. Alors, on va commencer par Seb pour te montrer un petit peu le comportement. Donc, on avait une action qui était dans une grosse tendance depuis 2010, avec un puissant marché haussier jusqu'en 2018, où là, on commence à avoir un petit ralentissement et on commence à avoir une valeur qui rentre en range et surtout qui a pris de plein fouet l'inflation et notamment la crise de 2022. Forcément, ça impacte les marges sur l'entreprise lorsqu'il y a beaucoup d'inflation. Donc, ça reste passager, ça reste quelque chose de cyclique, c'est tout simplement ça. Mais pour du long terme, c'est une valeur qui reste solide et encore une fois, ça fait partie des leaders mondiaux de l'électroménager. Donc là, si on prend par rapport aux ATH, on ne sait pas si on les retrouvera un jour. L'idée, c'est pas de se dire forcément on va remonter un jour jusque-là, mais en tout cas, ça nous laisse comme une idée d'une baisse de 45%, ce qui est énorme chez une énorme boîte comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais moins 45%, c'est énorme. Donc on est plutôt sur des points bas, et si vous faites des calculs de niveau de valorisation, donc type PER ou d'autres choses de ce type-là, peu importe la méthode de value que vous utilisez, vous allez vous rendre compte que c'est une action qui est plutôt sous-valorisée en plus. Donc elle est vraiment sur des niveaux plutôt intéressants. On arrive en plus sur cette bande basse qui, bien sûr, encore une fois, comme sur Sanofi que je vais montrer, peut casser par le bas. C'est pas grave. Mais pour prendre une première ligne après une telle baisse, en tout cas, c'est très intéressant à mon sens. Encore une fois, il faut garder des liquidités si jamais ça chute beaucoup plus pour pouvoir en racheter beaucoup plus bas. Mais ne serait-ce que pour le rendement sur dividende, l'idée c'est plus ça baisse, plus on gagne, plus on a de rendement et plus on pourra avoir de plus-value à long terme en faisant du DCA, du dollar cost average. Donc là, on va passer maintenant sur Sanofi. Comme à souffler, enfant qui fait trembler. Et moi je souris car je vais encaisser.
Donc on va passer sur Sanofi. Donc Sanofi, voici la figure qu'on a. C'est pas vraiment un canal haussier, hein, c'est une espèce de figure type canal. Et donc on a, regardez comme par magie, là je suis sur du mensuel, hein, mais regardez cette droite ici, comment elle est extrêmement bien respectée. Encore une fois, les génies de la finance qui vous disent que l'analyse technique c'est bidon, mais comment on peut être de mauvaise foi lorsqu'on voit des choses comme ça? Regardez, je vais le mettre en hebdomadaire pour voir encore mieux les points de contact. Regardez comment c'est chirurgical. On trace la droite. On a un premier point ici, un deuxième point ici. On trace une droite comme ça qu'on prolonge. C'est extrêmement simple. Et regardez à chaque fois, troisième point de contact ici, ça remonte. Bon là c'est une zone, ça remonte. Là boum, comme par magie, on s'arrête pile poil. Regardez, c'est chirurgical les gars. C'est chirurgical, c'est pile poil sur la droite de support. Comme par magie, hop, ça remonte, ça réagit. Il y a des acheteurs qui achètent. Voilà, c'est chirurgical. Enfin bref, ça m'agace d'entendre ces gens-là, qui sont pourtant des professionnels, hein, des anciens traders, etc., critiquer autant l'analyse graphique, c'est incroyable. Et on voit que derrière, regardez, boum, ça remonte. On arrive de nouveau, ici, on peut faire la même chose, la même droite de résistance. Bah là, comme par hasard, hop, ça rechute, ça remonte. Hop, encore une fois, toujours la même zone de résistance, hein, on prolonge la droite, comme par magie, boum, ici, ça redescend. Et là, regardez comme par magie, regardez la longue mèche qu'il y a. Alors, à chaque fois, cette zone a fait rebondir le prix. Ça ne veut pas dire que là, ça sera le cas. Il y a un moment donné où les zones sont faites aussi pour être cassées. C'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu. Donc, même si ça casse, on rachètera beaucoup plus bas. L'idée, c'est juste que là, on est plutôt sur un bon niveau pour acheter Sanofi pour une première ligne. Mais on garde des liquidités pour moyenner à la baisse si ça va plus bas. Et pour les dividendes, c'est intéressant aussi. Et là, on est sur une baisse de moins 17%. Et par rapport au support, on est à moins 20%. Vous voyez qu'on a quand même une grosse baisse. Déjà, on avait une grosse baisse ici, c'est reparti. Une grosse baisse ici. Donc potentiellement, on a des chances que ça reparte, mais peut-être que ça ne sera pas le cas si Trump continue avec ses droits de douane. Forcément, Sanofi va en payer les conséquences, on pourra casser ce niveau. Mais encore une fois, regardez comment c'est chirurgical à chaque fois, je trouve ça magnifique. Pour moi, là, en termes d'analyse technique, là on est sur des cas d'école, c'est magique. Donc voilà, ici on voit que les volumes sont en forte augmentation également sur cette zone, donc on voit qu'il y a vraiment des acheteurs qui réagissent ici. Est-ce que ça sera suffisant pour faire rebondir l'action? J'en sais strictement rien, je m'en moque totalement. Je m'en bats la couille. Mais en tout cas, j'ai pris une première ligne ce matin dans cette zone et j'hésiterai pas à moyenner à la baisse si jamais il y a des soldes qui se font par la suite. Voilà, donc j'espère que vous avez compris un petit peu pourquoi j'ai pris position sur ces deux valeurs. Une, c'est une leader d'électroménager, l'autre c'est Sanofi, c'est une énorme boîte, c'est une aristocrate du dividende et elles ont toutes les deux beaucoup baissé. Donc autant Sanofi était extrêmement cher ici, autant là elle commence à avoir des niveaux corrects de valorisation et intéressants. Voilà, donc j'espère que ces deux crapatriques t'ont plu. Si ça te donne des idées pour investir sur ton PEA, tant mieux. N'hésite pas à faire tes propres recherches, tes propres choix. Et si tu as apprécié cette vidéo pour nous encourager à continuer à en faire d'autres, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et puis, j'hésiterai pas à vous faire un suivi de ces positions. Je vous dirai si jamais ça chute beaucoup plus, si j'en rachète. Au contraire, si jamais ça remonte complètement haut, que je reprends 20%, eh bien, j'hésiterai pas à vous dire si je revends. Voilà, on fera le suivi de ces positions avec grand plaisir plus tard sur la chaîne du Druide. À très bientôt, excellente fin de semaine.